Alors, bonjour, petite capsule aujourd'hui où on intègre un appel encore, un énième appel, c'est l'ASE, hein, c'est Ouais, donc de Madame Bordeaux. la responsable Lalanne, pour écoutez, avoir du nouveau pour le petit Leroy, parce que bah écoutez, c'est quand même pénible de devoir harceler les gens pour avoir des nouvelles d'un enfant, parce que euh, ma chérie ici présente, c'est la marraine. Et puis ils retirent pareil l'autorité parentale et en plus après ils sont hors la loi parce qu'ils respectent pas les décisions de justice. Donc à toi ma chérie. Non, pardon, tu peux parler en attendant, parce que le temps qu'on me réponde, ça va. Non, justement, ils ont l'autorité parentale, les parents, hein. Ouais, enfin mais des fois non, Normalement, des fois ils les retirent, des fois ils les retirent c'est pas. rare Ouais. qu'ils la retirent. Bon, enfin, ils mettent sous tutelle, sous Oui, curatelle. enfin, ils ont des tas de magouilles, Ils hein. envoient les parents dans des cliniques psychiatriques. Un petit coucou aux À gens chaque qui sont fois. enfermés à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, Mm. région de Bordeaux. Je sais pas si t'entends là le. Donc là c'est la zone de Bordeaux. Téléphonique, bonjour Anaïs, ça va très cool. Oui, bonjour madame. Pourrais-je parler à madame Lalanne, s'il vous plaît? Oui, je vais vous mettre en relation avec son secrétariat. Vous êtes madame? Madame Canu. D'accord, alors. Nouvelle expo aux archives départementales. Rendez-vous les 1er décembre 2018 au 12 avril 2019 pour découvrir les événements qui ont rythmé la Gironde en mai 68. Ah. Entrée gratuite, 7 jours sur 7. Tout le programme des temps forts et des visites guidées sur archives.gironde.fr. Bon, le petit Leroy a été enlevé le 30 mai 2018 à la crèche Auréac de Bordeaux, hein, qui est sous responsabilité d'Alain Juppé, Ah ouais, copain, moi j'avais une idée, hein, mais je la dirai après. copain de Jack Lang, avec petite escouade de francs-maçons là-bas, les réseaux, tout ça. Je sais pas, l'ASO, ils ont pas l'air de comprendre. Mais le peuple est seul juge, hein, vous savez. Nous aussi, on fait des enregistrements de conversations téléphoniques. Mais ouais, ils s'en font, Hein, alors. et bah, écoutez, on a des remontées, on a des échos. Donc, après, on parlera un petit coup des gilets jaunes. Hein. Alors, c'est très dur d'avoir Madame Lalanne au téléphone. Hein. Ouais. Très très dur. Alors, je n'obtiens pas de réponse au niveau du secrétariat actuellement. Est-ce que vous pourriez rappeler en début d'après-midi? Bah ouais, on fait que ça. On fait que ça. C'est. Je sais pas si vous savez où vous travaillez, mais c'est gravissime, hein, ce qui se passe en France là. Moi, je vous conseillerais de revêtir un gilet jaune, hein, et de quitter votre poste immédiatement, Alors là, madame, je vais vous proposer de rappeler cet après-midi. hein. D'accord. Bon, bah, voilà, vous avez entendu ma proposition. Mm, Bonne chance à vous, hein. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ouais, donc c'est bien l'heure. Donc on essaie de joindre Madame Lalanne pour avoir des nouvelles déjà du petit Leroy, mais pour surtout mettre la pression Ouais. pour restituer l'enfant à sa mère. Mm. Hein, parce que Sylvie Finger, ça fait quand même une dizaine d'années qu'elle se bat contre ces abus, hein, qui sont faits contre les enfants, les Mm. placements abusifs. Et elle est à bout de. Voilà, Elle a c'est- besoin de soutien. la juridiction s'est liguée contre elle dans tous les départements. Mm. Les gens de mauvaise langue disent que une fois elle a refusé un appartement, mais est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ça s'est passé? Tout Et est-ce ce que qu'il y ça a autour. justifie tout ce qu'on peut Mm. faire aux enfants aussi? Donc voilà, on a quand même, je crois, un ennemi commun. Donc à un moment, c'est bien les parents entre eux qui ont des dissensions, des histoires un peu entre eux, de les enterrer. Vous savez, comme on enterre une hache de guerre, parce que l'ennemi commun, c'est l'ennemi, c'est l'État qui rapte les enfants sous des prétextes fallacieux. Et c'est des dénonciations calomnieuses, voilà, des alertes. Alors eux, ils se précipitent hein, parce que c'est leur gagne-pain. Hein, ceux-là là, qui se donnent bonne conscience,
Qui Euh, harcèlent, ouais, et qui font du les... harcèlement et qu'une fois qu'ils ont les enfants, écoutez, ils font de la rétention, hein, d'informations et puis bah d'enfants. Hein. On peut même pas leur transmettre un cadeau pour Noël. Là, il y a un petit coucou à Karine Trapp qui a été en garde à vue. Alors Karine Trapp, c'est la maman qui a fait grève de la faim à l'Assemblée nationale cette fin d'année 2018. Parce qu'elle a 2 enfants, donc déjà ils lui ont enlevé ses enfants, ils ont séparé la fratrie, des agissements du papa violent, donc un signalement, il retire les enfants, et après il donne raison au papa. Des histoires comme ça, il y en a peut-être 100 000, hein, carrément, en France. Hein. Donc c'est un véritable scandale. Alors même C'est un calvaire, c'est un un calvaire. calvaire et le Ouais. harcèlement qu'ils font, bah moi je précise que quand même le harcèlement, mine de rien, c'est criminel, c'est très grave le harcèlement, Ouais. mine de rien, quoi. On s'en rend pas compte, mais les effets sur la psychologie des personnes, sur le moral des personnes, c'est destructeur au possible. Bon, bah, en fait, ce sont des gros pervers narcissiques, machiavéliques. Mm. Voilà. Donc, bah, on en est là à se battre contre toutes ces saloperies et il est temps qu'on inverse la vapeur et bah, que ça s'arrête, hein, et que ces gens, on les foute au trou et que ça s'arrête. Voilà. Donc, dans tous les départements, dans toutes les régions, on parle des francs-maçons. On appelle les gilets jaunes à monter le niveau et à ne pas non plus se diviser. Qui est maintenant, vous savez, des gilets jaunes qui soient pro-républicains. Écoutez, c'est un peu normal, hein, parce que on voit bien qu'il y en a qui sont des envoyés pour aller faire de la récup. Républicaine, que ce soit pour Mélenchon, que ce soit à travers Le Pen, que ce soit à travers Asselineau, que ce soit à travers tous ces clampins, ces usurpateurs et ces menteurs, des gens qui n'ont pas d'imagination, des gens qui sont bloqués dans leur système, qui sont pas capables d'aller voir plus loin. À un moment, il va falloir leur écarter les œillères. Hein. Qui n'ont pas Et d'envergure. faut peut-être leur désabler les portugaises. Et puis, bah, faut faire un peu de bruit, au moins des sujets importants, comme là, les enfants et tout ce que ça cache derrière avec la franc-maçonnerie, les réseaux pédosataniques, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations depuis pas mal d'années, hein, sans vouloir faire de pub, parce qu'après il y a des dissensions entre les différentes associations de protection des enfants, à savoir, je ne vais pas parler des associations républicaines commanditées et avec des Carole Bouquet. Pareil, hein, c'est les gens côté républicain, ils font que demander de l'argent pour ouvrir des structures. Alors déjà qu'ils en auront pas, quand on voit que les associations, elles arrivent même plus à avoir de locaux via les mairies. Hein, on continue à sortir les violons, à pleurer dans les chaumières, où on parle des vrais sujets, des vrais problèmes, c'est-à-dire les abus. Hein. Les gilets jaunes, s'ils ne parlent pas des abus, ils n'ont pas le niveau, ils font de la polémique, ils rentrent pas dans les vrais problèmes, à savoir les abus. Et là, il y a le choix, hein, je vous dis, les abus de faiblesse, les abus de position dominante, les abus de pouvoir. Déjà, ces trois-là, ils font mal. Hein. Il y a les abus de confiance aussi. Là, il y en a quand même une majorité de Français quand même qui en sont sortis. Donc, quelque part, là, il y a une bascule en cours. Que vous soyez banquier, magistrat, un moment, l'obsolescence programmée aussi. On peut parler de l'obsolescence programmée de certaines fonctions, hein, administratives, judiciaires. Je dis à un moment, c'est le gros coup de vent dans les branches de l'arbre et toutes les branches mortes qui tombent. Parce que voilà, hein, il y a un moment. Il faut savoir élaguer. Hein. Il y a des saisons pour ça aussi, il y a des moments pour ça. Il y a un licenciement collectif à opérer, une destitution à opérer. Hein. Il faut qu'ils abdiquent d'une façon ou d'une autre. Là, on peut parler d'urgence. Effectivement, on sort du pouvoir d'achat. Hein. On est dans un autre domaine. C'est là où à un moment, il faut avoir le niveau. Hein. Donc les gilets jaunes, écoutez, continuez On peut comme vraiment ça. sortir de système. Hein. Ouais. Voilà, on a vécu dans un système, mais Ouais. on peut en changer, quoi. Ouais. On a plein de capacités, chacun différentes dans différents domaines, et on peut vraiment faire des choses. Mais avant de pouvoir faire tout ça, il faut vraiment qu'on les dégage. Tant qu'ils sont là, on ne pourra pas. Voilà. C'est une mafia corrompue qui est assez puissante, par la puissance qu'on lui donne, justement. Ouais. À nous de ne pas avoir peur tous
et de reprendre notre souveraineté, putain de bordel de merde. Voilà. Et puis d'avoir confiance en nous. Hein, c'est ça aussi, c'est d'avoir confiance en nous. Donc il Tant faut qu'on est monter le dans notre bon niveau. droit, de quoi on aurait peur, Ouais, quoi? bah oui. On demande Hein. que de la justice. Qu'est-ce Ouais. qu'on demande de plus? Hum. De la justice, Voilà. la justice divine, réelle, humaine. Donc monter le niveau, les gilets jaunes, parler des abus, hein, parce que là il y a des gilets jaunes qui sont tièdes, voire des gilets jaunes qui sont carrément des infiltrés, comme on peut aussi prendre le parti des antifas et des black blocs, quand même qui ont bon dos. Maintenant effectivement on appelle plus à la calmie aussi dans les deux camps. Donc quand en face il y a des armes de toutes sortes que les États se sont construits pour dissuader de je ne sais pas quoi, mais là, dissuadons-les de les utiliser. Puis parlons un peu du désarmement, hein, du démantèlement de ces industries Mortifère. mortifères. Ouais, parce que là, les armes, à part tuer des gens et faire peur aux gens, je Alors, vois ouais, pas moi, l'intérêt de l'outil. Hein. moi, je Voilà. voulais dire, je suis pas du tout pro-flic et je déteste certaines milices et ce que les Castaner, etc. font, qui est dégueulasse avec leur putain de LBD. Par contre, ils sont en train de monter la mayonnaise, la haine du flic, etc. Ça sert à rien. Il y a aussi plein de flics Intègre. qui Ouais. sont voilà intègres et qui ont choisi un métier, ce métier-là par conviction et pour soutenir la population. Donc, faudrait plutôt les ramener dans notre camp que tout le temps être là, bande de fils de pute. Bah, déjà, cette insulte, je peux plus la saquer, donc faudrait changer. Hein. Mais mis à part ça, ça c'est du détail. Ça sert à rien, quoi. Et en plus, ça joue le jeu de ce gouvernement qui, voilà, il veut foutre il veut que ça foute la merde, il veut que ça explose. Et là, en faisant ça, on rentre dans leur sens. Ça sert à rien. Enfin, la polémique là-dessus. Donc voilà. après c'est pareil, enfin il y a des gens qui font du buzz, ils sont dans la quantité, il ferait mieux de travailler un peu la qualité de leur ouvrage, parce que bon les faire valoir, les m'as-tu vu, voilà les gens qui sont superficiels, qui à un moment bah ils bug, hein, on leur parle de certains sujets ils bug, parce que bah écoutez ils n'ont pas le niveau pour mettre les pieds dans le plat. Hein, parce que là, c'est sûr que quand on parle des politiques, parce que là, on peut parler de la mafia, et la mafia à côté, ce n'est que leurs bras armés. Hein. Ouais. Donc c'est sûr, si les gens déjà, ils ont peur de la mafia, bon, bah c'est sûr que s'attaquer aux politiques, aux banksters, aux merdias corrompus, c'est pas leur tasse de thé, et ça, on peut le comprendre. Hein. C'est là où à un moment, il faut laisser aussi œuvrer les forces du bien. Parce qu'il y a plein de gens qui sortent du lot sur YouTube, sur Facebook. On voit vraiment Des belles âmes. des belles âmes, des perles. Hein. Là, vraiment, il y a des perles. C'est là où, à un moment, justement, Faut aller vers eux. l'osmose qui est en train de se créer, où des gens, bah, écoutez, qui ont bien de niveau, qui parlent des vrais problèmes. Alors, ça peut être dans des secteurs de l'énergie ou voilà, qu'on va apporter les alternatives que limite, il n'y a plus qu'à mettre en place. Maintenant, on est encore dans la période d'information, de réinformation, de détrollage. Faut Parce aller que à bon, l'essentiel. les trolls à côté de certains ogres, hein, parce que quand on parle de trolls, on rentre dans le monde un peu imaginaire. Donc les trolls, après il y a les ogres. Les ogres, vous savez, dans les contes d'enfants, c'est ceux qui mangent les enfants. Donc on pourra faire les films après plus tard, vous savez, des films tirés d'histoires réelles, d'histoires vraies. On verra. En tout cas, là, il y a du scénario côté film d'horreur. Ah ouais. Là, il y en a, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie parce que les histoires vraies en cours. Écoutez, on pourra refaire les films de JFK, on pourra refaire les films, on pourra écrire les livres d'histoire. L'histoire, elle s'écrit au présent. Elle est en train de s'écrire là aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de gens qui, soi-disant, ont vu l'avenir et donc qui parlent avec affirmation de ce qui va se passer. Écoutez, le diable est en vous. Et là, le diable sort de vous parce que de tenir des propos, des affirmations comme ça, aussi certaines, bah écoutez, c'est là où au moment on voit les gens qui sont assez corrompus quand même, qui sont assez possédés et qui aiment pareil attirer l'attention avec, vous savez,
comment ça s'appelle, là, les gens ils font de la polémique Mm. avec des titres chocs, avec des Ouais, titres non, faut retourner à l'essentiel et il faut. bien dégoûtants. Voilà, c'est ça, c'est un peu la culture du morbide toujours qui règne. Donc à un moment, c'est là où on appelle les gens à mettre en avant certains dossiers, certaines personnes aussi qui luttent depuis des années. Je dis là comme Sylvie et les représailles qu'elle a subies avec Mm. l'enlèvement de son petit garçon Leroy. Petit Ah garçon qui a ouais. 3 ans, vous savez, quand ça fait presque un an déjà qu'il est enlevé, un an dans une vie d'enfance, c'est beaucoup. Puis Hein, c'est ça pareil comme grandit ça, vite. c'est sa mère aussi. Après, les traumas engendrés justement par ces genres de cassures familiales sont légion. Hein, j'avais envie de dire sont des lésions. Maintenant, c'est pas irréparable, c'est pas irrécupérable. On est là pour casser des chaînes. Au cours de l'humanité, il y a eu plein d'histoires qui sont incompréhensibles, qu'on peut pas expliquer. Les chaînons manquants, tout ça. Maintenant, ça n'empêche pas d'être là au présent et de faire des constats. Hein, dans un contexte et après de tirer certaines conclusions et d'avoir certains objectifs et de mettre certains moyens en œuvre, matériels et humains, pour changer les choses. Hein, parce qu'il faut déjà un peu avoir de l'imagination, pouvoir avoir semé des graines dans les esprits des autres comme dans le mien. Faut avoir la Euh, foi, quoi, voilà, aussi. faut avoir confiance, La faut avoir la foi, foi et la hein, bonne foi. la foi en Hein, nous. faut Si pas on n'a avoir pas les la foi. foi en Dieu, moi, Ouais. je suis pas contre les athées, même si je suis croyante. Mais il faut au moins, si on est athée, avoir la foi en l'humain, en nous, quoi. Putain de merde. Bah voilà, être de bonne foi. Voilà, c'est pour ça que je dis après, quelles que soient vos croyances, à un moment quand on est de bonne foi, on est de bonne foi. Il n'y a pas à faire référence à des écrits précédents ou à des personnes qui nous ayant précédés. On pose des questions et on répond de bonne foi, si on ne sait pas, si on a un doute. L'abstinence est un droit, hein, c'est limite même un devoir. Ouais, vaut Voilà, mieux ça donc que dire les des gens conneries, des fois. qui veulent avoir un avis sur tout, c'est là où à un moment ça pêche, quand on voit que les gens ils répètent comme des perroquets des leçons qu'ils ont appris par cœur. À un moment, c'est là où on appelle les gens à sortir un peu des ornières, hein, parce que et puis on leur écarte les ornières. Donc, faut pas laisser dire n'importe quoi. Hein, les gens, sinon, vous savez, c'est être d'accord. Il y a peut-être des gens aussi qui vont faire des vœux de silence, tellement ils vont être bouche bée de ce qui va se passer. Généralement, moi je trouve ça magnifique ce qui se passe. En tout cas, ça, la Mm. mayonnaise prend. Les dénonciations, alors c'est pas terrible, hein, ça donne pas envie, ça pue. Donc c'est sûr qu'on a envie de se boucher le nez. Maintenant, c'est bien de venir filer un coup de main à ceux qui sont dans la pénade depuis des années, parce que votre complaisance vous Vis-à-vis des. incrimine vis-à-vis de ce système qui est assassin. Voilà. Ignoble, Mm. injuste, tout ça. Donc les calculateurs, tout ça, là, les gens qui ont tout vu, qui ont tout vécu, qui savent tout, qui ont un avis sur tout. Je dis à un moment, votre intelligence, elle est pas qu'artificielle, hein, elle est aussi pétrie, elle pue la mort. Donc Ah, c'est là je un rigole, moment, mais les c'est pas drôle. calculateurs, vous allez manger votre pain dur, hein. Parce que là, la quarantaine au pain sec et à l'eau, je vous dis, ça va faire du chemin dans la tête des gens, parce que à un moment, il faut bien être juste, hein, quand même, parce qu'on va pas laisser faire ça. Un enfant qu'on attrape en train de faire une connerie, si on lui dit rien, il va repousser les limites encore et encore de l'absurde et des caprices. Hein. Donc, faut bien savoir mettre des fois des petits coups de règle sur les doigts et marquer votre pas votre incompréhension, mais votre désaccord. Et c'est là où on parle référendum. Et c'est là où on accompagne le référendum d'un ultimatum. Hmm. Bah Parce ouais, que parce que. sinon, on voit bien c'est quoi leur réaction, ils veulent pas en entendre parler. Donc à un Mm. moment, il va falloir apprendre à formuler des ultimatums et de pouvoir appliquer des sanctions justes et magnanimes. Je lui dis, après c'est pareil, il y a des lois qui ont été votées, ça broche des lois. Il y a plein de choses, les immunités, c'est pareil, ça s'enlève. Les gens qui ont des discours pervers, à dire ces gens-là, ils iront jamais en prison, ces gens-là, ça sera toujours comme ça. Vous Non savez, mais ça oh. s'entend vite, un discours défaitiste. Donc c'est pareil, on appelle ces gens-là, là, c'est à tourner leur langue dans leur bouche ad vitam aeternam. Hein. Juste à temps qu'ils comprennent que la moindre phrase négative a un impact sur son entourage déjà et sur soi-même.
hein, parce que bon, c'est pas terrible comme ça de porter la défaite en soi et de la transmettre aux autres, par le verbe et par la parole. Donc c'était la capsule du jour. J'en ferai peut-être une tout à l'heure parce que je voulais réinsister un peu sur le format gilet jaune bah, écoutez, sur les vérités qu'ils transportent tous à travers différentes revendications, hein. Donc un référendum, c'est pas juste un nom dans une boîte, hein, un référendum. Un référendum, ça se pratique tous les jours via des plateformes qui sont en cours d'être mises en place, hein. Ouais. Il y a un moment, la cyberdémocratie, les applications et tout, il y a un moment, il y en a, ils font ça bénévolement. Alors ça se fait dans les garages en ce moment parce que bah, les moyens, c'est un peu difficile, mais c'est déjà une idée qui fait son chemin. Parce qu'avant d'écrire des constitutions et tout, il faut avoir l'idée, hein. Les papiers, tout ça, les scribouillards. La parole. Voilà. Ah, tout le monde. Donc un petit coucou à Philippe Pasco aussi. Ah ouais, sympa. Et puis bah, l'équipe bah, avec Stéphanie Gibaud. Les gens ils se demandent c'est qui qu'après il y aura à la finance ou à la police ou dans certaines institutions, à la tête de ces institutions, pour cette transition de souveraineté. Bah écoutez, faites vos listes de sages, hein, parce que vos histoires de sadomaso, vos concours de dramaturgie, d'histoire tout plus glauque que le concours de celui qui a l'histoire qui va me faire pleurer le plus de larmes de crocodile. Hein, sortez bien les violons, hein, essayez de pisser dedans, essayez de vous en trouver un, parce que vos lamentations, ça commence à bien faire, surtout quand ça touche le pognon, hein. Parce que y a des gens qui souffrent depuis longtemps, longtemps, longtemps. Donc bienvenue à bord à ceux qui débarquent, à ceux qui commencent à écarquiller les yeux et qui se disent tiens ça sent la merde. Parce que bah écoutez, alléluia quand même. Ça fait quand même plaisir de voir des gens monter au créneau. Ouais. Et là, les remplaçants sont appelés à rentrer sur le terrain. Voilà. Donc boum boum boum, hein, on se bat pour la bonne cause, on y met du cœur, on y met toute son âme. C'est un combat corps et âme, hein. Donc vive les enfants, longue vie à tous. Et bah écoutez, que la justice règne, hein. Ouais, bonne Voilà. journée Et à tous. que la paix arrive. Bonne Voilà. vie, hein. Longue vie. Allez, à plus tard.